j'ai découvert que mon fils s'était marié. En entendant les voisins parler de la fête, je n'oublierai jamais ce matin-là. C'était un samedi, le ciel encore gris d'une pluie fine qui s'attardait sur les tuiles des maisons voisines. J'étais assise à ma petite table de cuisine, la tasse de café tiède entre mes mains, ridée, quand j'ai entendu par la fenêtre entr'ouverte 2 voisines discuter, leur voix légèrement amplifiée par le silence du quartier. « Tu as vu hier soir ? Quelle fête magnifique ! On aurait dit un vrai mariage de magazine !» disait l'une, excitée. Oh oui, la mariée était splendide, et son père avait les larmes aux yeux quand il l'a conduite à l'autel. Et son mari... Quelle fierté! Son fils a fait un beau choix, a répondu l'autre. Je n'ai pas tout de suite compris. J'écoutais à moitié, distraitement, jusqu'à ce qu'un prénom tombe comme un coup de tonnerre. Celui de mon fils, Julien. Je me suis figée. Mon souffle s'est suspendu. Mes doigts ont tremblé autour de la tasse. Elle parlait bien de lui, de son mariage, de sa femme, d'une fête somptueuse, pleine de rires, de musique, de toasts levés. Et moi, sa mère, je n'avais rien su. Rien. Je me suis levée d'un bond, ma chaise grinçant contre le carrelage. Mon cœur battait trop fort, trop vite. Comment était-ce possible ? Comment mon propre fils avait-il pu prononcer ses vœux, s'engager pour la vie, sans même m'en informer ? Pas une lettre, pas un appel, pas même un mot maladroit, rien. Je me suis avancée vers la fenêtre, le rideau léger frôlant ma joue. Les voisines continuaient, insouciantes. La salle était décorée de roses blanches, et tu aurais vu la robe, elle brillait de 1000 perles. J'ai refermé la fenêtre d'un geste sec. Je ne pouvais plus écouter. Chaque mot me poignardait. Je me suis assise, mais le sol semblait s'être dérobé sous mes pieds. Les images défilaient dans ma tête. Le sourire de Julien enfant, ses genoux écorchés, ses anniversaires, où j'accrochais des guirlandes faites maison, son premier costume d'adolescent. Tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais porté pour lui. Et maintenant, j'étais effacée, comme si je n'avais jamais existé. Je suis restée des heures, je crois, immobile, à fixer la table. Quand enfin j'ai trouvé la force de me lever, j'ai ouvert l'album photo posé sur le buffet. Là, entre les pages jaunies, ses yeux brillaient encore, fixant l'objectif de jadis. Mon Julien, mon fils. Comment avait-il pu m'exclure ainsi ? Le soir venu, je n'ai pas allumé la télévision. J'ai écouté le silence, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge. Dans ma poitrine, un mélange de douleur et de honte s'élargissait. Était-ce moi ? Avais-je fait quelque chose d'irréparable ? Le lendemain, au marché, les regards se sont posés sur moi d'une façon différente. Quelques-uns étaient fuyants, d'autres trop insistants. J'entendais des bribes. Tu sais, elle n'était pas là. Quelle histoire, tout de même. Je portais mon cabas rempli de légumes comme une armure fragile. Mais leurs mots me rattrapaient, comme des flèches invisibles. J'ai serré les dents. J'aurais voulu disparaître. En rentrant, j'ai trouvé un message sur mon téléphone. Ce n'était pas Julien, c'était une vieille amie. « Je suis désolée, j'ai appris pour le mariage. Tu n'as vraiment pas été invitée ?» Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire ? Oui, c'était vrai. Ma propre chair et mon sang avaient choisi de m'effacer. La nuit suivante fut blanche. J'ai tourné dans mon lit, les draps froissés autour de mes jambes lourdes. Des souvenirs revenaient sans pitié. Quand je l'ai accompagné à l'aéroport pour son premier voyage, les soirs où j'attendais qu'il rentre des fêtes, l'inquiétude d'une mère qui ne s'éteint jamais. Tout cela pour être remplacé par un silence cruel. Les jours ont passé, chaque matin semblable à une pierre de plus posée sur ma poitrine. Personne ne venait. Julien ne m'appelait pas. Je ne savais rien de cette femme qu'il avait choisie, de sa famille,
de cette cérémonie qui aurait dû être aussi la mienne. Un soir, alors que je refermais les volets, j'ai aperçu de loin les lumières d'une maison animée. Des rires fusaient, portés par le vent. J'ai reconnu la silhouette de Julien qui sortait avec sa nouvelle épouse. Il tenait à des verres, entouré d'amis, insouciant, heureux. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas flancher. Je suis rentrée et j'ai fermé la porte derrière moi. Mais ce que j'ai entendu ce soir-là a marqué le véritable point de rupture, car en riant, quelqu'un avait lancé « Ta mère ?» Oh, de toute façon, elle n'a rien à faire ici. Ces mots m'ont transpercé. Cette phrase « Elle n'a rien à faire ici » a résonné dans ma tête comme un glas. Je l'ai entendue encore et encore, chaque fois plus tranchante. Comment avait-il pu laisser dire cela, lui, mon fils? Comment n'avait-il pas réagi, pas levé la voix pour me défendre, pour rappeler à tous que j'étais sa mère? Les jours suivants, j'ai tenté d'avaler ma peine comme on avale une gorgée trop amère. Mais chaque geste quotidien devenait plus lourd. Poser la cafetière sur le feu, arroser mes géraniums, même sortir le courrier. Tout me rappelait le vide laissé par son absence. Un matin, j'ai trouvé une enveloppe glissée dans ma boîte aux lettres. Mon cœur s'est emballé. J'ai cru un instant que c'était une lettre de Julien, peut-être une explication, un pardon. Mais ce n'était qu'une invitation du club des aînés pour un dîner dansant. J'ai refermé l'enveloppe, mes mains tremblant, et je l'ai jetée sur la table sans l'ouvrir davantage. Je me sentais humiliée. Non seulement il m'avait écartée, mais désormais, tout le quartier semblait au courant. Quand je passais devant la boulangerie, je surprenais des regards appuyés. La boulangère, d'ordinaire si bavarde, me servait en silence, avec une gêne palpable. Comme si ma solitude était devenue publique, affichée au grand jour. Un soir, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai composé le numéro de Julien. La sonnerie a duré longtemps, interminable. Puis, enfin, sa voix. « Allô ?» Mon souffle s'est brisé. Je ne l'avais pas entendu depuis des mois. « Julien, c'est maman », ai-je murmuré. Un silence pesant a suivi, comme une barrière invisible. « Je voulais juste te féliciter. J'ai appris pour ton mariage. » Sa réponse est tombée, sèche, étrangère. « Écoute, maman, c'était compliqué. On voulait quelque chose de simple, sans histoire. » « Sans histoire ?» ai-je répété, ma gorge serrée. « Mais je suis ta mère, Julien. » Un soupir s'est échappé de lui, lointain. « C'est mieux comme ça, tu comprends ?» Et la ligne a coupé. Je suis restée figée, le combiné à l'oreille, incapable de bouger. Ces mots, « c'est mieux comme ça », me frappaient plus fort que n'importe quelle insulte. Les nuits suivantes, je n'ai fait que revoir son visage de petit garçon, ses yeux pétillants quand il me montrait un dessin maladroit, ses mains potelées, accrochées à mon manteau à la sortie de l'école. Et aujourd'hui, ces mêmes lèvres qui m'avaient appelée maman me reniaient, presque. À l'église du quartier, un dimanche, j'ai croisé une ancienne connaissance de Julien. Elle s'est approchée avec un sourire gêné. « Alors, vous êtes grand-mère maintenant, non ? On m'a dit que sa femme veut vite des enfants. » Je n'ai pas su quoi répondre. Mes lèvres se sont pincées et j'ai senti mes yeux s'embuer. Elle a compris trop tard et son sourire s'est éteint. Je rentrais chez moi de plus en plus vite, évitant les rencontres. Le moindre échange devenait une menace, une piqûre. Puis est arrivé le dîner de famille de ma sœur. Je m'étais promis de ne pas y aller, mais elle insistait. « Viens, tu ne peux pas rester enfermée. » J'ai cédé. Quand je suis entrée dans la salle, les conversations se sont brusquement ralenties. Tous savaient. J'ai vu ma nièce détourner les yeux, mon beau-frère tousser pour combler le silence. Je me suis assise au bout de la table, droite, mes mains serrées sur mes genoux. Au milieu du repas, quelqu'un a osé « Et Julien, comment va-t-il »
J'ai relevé les yeux et j'ai vu les regards se croiser, lourds, curieux. J'ai pris une gorgée d'eau, ma voix tremblante. Il s'est marié. Un silence plus épais a suivi. Puis, une autre voix, douce mais maladroite. « Hé, tu n'étais pas là ?» J'ai senti mes joues se brûler. Je voulais disparaître sous la nappe. J'ai juste dit « Non, je n'étais pas invitée. » Un malaise a glacé la pièce. Les fourchettes se sont immobilisées, les verres suspendus. Puis, comme si de rien n'était, les conversations ont repris, forcées, trop légères. Mais pour moi, tout était fini. Je suis rentrée seule, mes talons résonnant dans la nuit froide. Arrivée chez moi, j'ai fermé la porte. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai éclaté en sanglots, sans retenue. Les jours suivants, je ne sortais presque plus. Le téléphone restait muet. Julien ne rappelait pas. Je m'enfermais dans ma maison, dans mes souvenirs. Mais un soir, alors que je feuilletais machinalement des papiers, je suis tombée sur une enveloppe oubliée, au fond d'un tiroir. Elle portait son écriture, maladroite mais reconnaissable. Mon cœur a bondi. C'était une lettre, ancienne, écrite il y a des années, quand il était encore étudiant. Il me remerciait pour les sacrifices, pour les nuits sans sommeil, pour l'amour que je lui donnais. « Maman, tu es tout pour moi », écrivait-il. Je me suis effondrée, tenant cette lettre contre mon cœur. Où était passé ce fils-là? Qu'avait-on fait de lui? Et c'est à ce moment précis que j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus rester spectatrice. Il fallait que je comprenne, que je découvre la vérité. Cette nuit-là, en serrant cette vieille lettre contre ma poitrine, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Julien n'était pas seulement ingrat ou oublieux. Non, il y avait une raison plus profonde, quelque chose de dissimulé. On n'efface pas sa mère du plus grand jour de sa vie, sans une cause précise. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon manteau, pris mon sac, et j'ai décidé d'aller directement chez lui. Je connaissais son adresse. Il ne me l'avait jamais donnée. Mais le hasard m'avait appris où il vivait, grâce à une ancienne collègue qui avait croisé son nom sur une boîte aux lettres. Je suis restée longtemps devant l'immeuble moderne, hésitante, les mains moites. Puis j'ai sonné. C'est elle, sa femme, qui a ouvert. Grande, brune, élégante, un regard froid mais assuré. Elle m'a toisé un instant, comme si elle m'attendait. « Oui ? Je suis la mère de Julien, » ai-je dit, la voix tremblante. Un léger sourire ironique a effleuré ses lèvres. « Ah, je vois. Attendez. » Elle a disparu un instant, et Julien est apparu derrière elle. Son visage s'est fermé en me voyant, comme une porte claquée. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? » « Je voulais te voir, te parler. » Il a soupiré, mal à l'aise, puis il m'a laissé entrer. L'appartement était lumineux, décoré avec goût, rempli de photos. Mais aucune de moi. Pas une trace de mon existence. Je me suis assise sur le canapé, mes mains serrées sur mon sac. « Julien, explique-moi. Pourquoi je n'étais pas là ?» Il a jeté un regard rapide à sa femme, qui croisa les bras derrière lui, silencieuse, mais dont la présence imposait une pression invisible. Ce n'était pas le moment. On voulait éviter les tensions. « Quelles tensions ?» ai-je insisté. Il a baissé les yeux. Sa femme a alors pris la parole, d'une voix claire et tranchante. « Julien m'a raconté votre histoire, votre passé, les dettes, les disputes, vos difficultés. Il ne voulait pas que ça gâche notre mariage. » J'ai ouvert la bouche, choquée. Oui, j'avais connu des années difficiles, après la mort de son père. J'avais travaillé jour et nuit, accepté des petits boulots humiliants pour qu'il puisse poursuivre ses études.
Mais jamais je n'avais honte de ça. C'était de l'amour, du sacrifice. Et maintenant, cela devenait une tâche qu'on voulait effacer? Est-ce que c'est toi? Ai-je commencé en regardant ma belle-fille. Qui ne voulait pas de moi? Elle n'a pas répondu, mais son silence valait toutes les confirmations. Je me suis levée, le cœur brisé. Julien, si c'est ce que tu veux, alors je pars. Mais sache une chose, j'ai tout donné pour toi, tout. Et si aujourd'hui tu m'effaces, c'est ton choix. Mais un jour la vérité finira par éclater. Je suis sortie, les larmes brouillant ma vue. Mais en rentrant chez moi, j'ai pris une décision plus ferme encore. Je ne pouvais pas rester dans l'ombre. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une convocation chez le notaire. C'était au sujet de la succession de ma sœur aînée, décédée récemment. Julien était mentionné, car elle l'avait aimé comme son propre fils. Le jour de la lecture du testament, la famille entière était réunie. Julien et sa femme étaient là aussi. Ils ont à peine croisé mon regard, trop occupés à chuchoter entre eux. Le notaire a ouvert le dossier, solennel. « Madame Lefebvre, votre sœur a laissé un testament très précis. » Tous se sont redressés. Il a lu. « À ma chère sœur, je laisse la maison familiale, afin qu'elle en dispose comme bon lui semble. Et à mon neveu Julien, je lègue la somme de 100 000 €, à condition expresse qu'il entretienne un lien respectueux et continu avec sa mère. » La salle est tombée dans un silence de plomb. Julien a blêmi. Sa femme a crispé la mâchoire. Le notaire a poursuivi. En cas de manquement à cette condition, ladite somme sera transférée intégralement à sa mère. J'ai senti mes mains trembler, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était un mélange de justice et de vérité qui revenait enfin. Tous les regards se sont tournés vers Julien. Il s'est levé brusquement. « C'est absurde! On ne peut pas conditionner un héritage à ça !» Le notaire a levé les yeux de ses papiers. « C'est parfaitement légal, monsieur. Votre tante a fait enregistrer cette clause. Vous êtes libre de refuser. » Le silence qui a suivi était plus lourd que tout. La famille retenait son souffle. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de le regarder, droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, c'est moi qui avais le pouvoir. Et ce n'était pas fini, car le notaire a ajouté « Et enfin, elle a souhaité que ce testament soit rendu public lors du dîner de famille annuel. Elle voulait que tout le monde sache la vérité. » Lorsque le notaire a prononcé ces derniers mots, un frisson a parcouru l'assemblée. Tout le monde avait entendu. Plus de secrets, plus de chuchotements dans les coins. Julien et sa femme ne pouvaient plus dissimuler leur choix cruel. Il a voulu protester encore, sa voix montant d'un ton « Ce n'est pas juste, c'est une manipulation !» Mais sa colère sonnait creuse. Ses cousins, ses tantes, tous le regardaient avec une incompréhension glacée. Sa femme, elle, gardait un visage fermé, mais ses yeux lançèrent des éclairs. Je n'ai pas bougé. Je suis restée droite, digne, malgré mes mains moites. Tout ce que j'avais subi, l'humiliation, l'exclusion, les murmures du voisinage, trouvait soudain une résonance publique. Ce n'était plus ma douleur silencieuse. C'était une vérité éclatante, gravée dans un document légal, lu devant témoins. Après la séance, certains membres de la famille sont venus me serrer la main, me glisser des mots discrets. « Ta sœur a eu raison. Tu ne méritais pas ça. » Le soir, au dîner familial, comme le testament l'exigeait, le sujet a refait surface. La grande table était couverte de plats fumants, mais l'air restait lourd. Julien, crispé, mangeait à peine. Sa femme ne quittait pas son téléphone, comme si elle voulait fuir ce qui l'entourait. À un moment, mon frère aîné s'est penché vers lui. « Julien, ta mère t'a élevé seule, avec un courage que peu de femmes auraient eu. Si ta tante a écrit cela, c'est qu'elle voulait que tu n'oublies jamais. » Un silence a suivi,
Julien a baissé la tête. Ses doigts jouaient nerveusement avec sa serviette. J'ai alors pris la parole. Ma voix tremblait un peu, mais elle était ferme. « Julien, je ne te demande pas de l'argent. Je ne veux pas de conditions ni de contrat. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était ta présence, ton respect. Je n'ai pas besoin de banquet ni de fête, juste de savoir que je ne suis pas morte pour toi. » Mes mots se sont suspendus dans l'air. Personne n'osait bouger. Julien a fermé les yeux un instant, puis il a murmuré « Maman, je… » Sa femme l'a interrompu, sa voix sèche. « Tu n'as pas à te laisser piéger par ça. » Alors, pour la première fois, il l'a regardée avec dureté. « Assez !» Ce simple mot a fissuré le mur qu'il avait érigé entre nous. Il s'est tourné vers moi, et j'ai vu ses yeux briller. Des larmes, retenues trop longtemps. Je suis désolée. Un souffle a parcouru la table. J'ai senti mes propres yeux s'embuer. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer autre chose. Ce soir-là, rien n'a été complètement résolu. Il y avait encore des blessures, des rancunes, des ombres. Mais une porte s'était entr'ouverte. Et cette porte, je savais qu'elle venait de ma sœur, de sa clairvoyance, de sa volonté de justice même après sa mort. Les semaines suivantes, Julien est revenu peu à peu. Un coup de fil, d'abord maladroit, puis une visite brève, avec un bouquet de fleurs. La gêne était là, mais aussi une timidité nouvelle, presque celle d'un enfant. Un dimanche, il est venu seul, sans sa femme. Nous avons bu du café dans ma petite cuisine, comme autrefois. Il a observé les vieilles photos accrochées au mur, celles qu'il n'avait pas vues depuis des années. « Je me rappelle… » a-t-il soufflé en souriant faiblement. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas exigé d'explications. Je savais que certaines vérités étaient trop douloureuses à dire à voix haute. Mais dans son regard, je lisais déjà le regret, l'envie de recoller les morceaux. Et puis, un soir, il est revenu encore, cette fois avec une nouvelle inattendue. « Maman, elle est partie. » Il parlait de sa femme. Ils s'étaient séparés. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas jugé. Je l'ai seulement écouté, en silence, tandis qu'il vidait son cœur. Il a compris trop tard, peut-être, que l'amour maternel n'est pas une gêne, mais un socle. Que les sacrifices passés ne sont pas des dettes honteuses, mais des preuves de loyauté. Aujourd'hui, des mois plus tard, nous recommençons, doucement. Julien passe parfois dîner. Il m'aide à porter les courses. Il me demande des recettes. Il reste des silences, des hésitations. Mais je les accueille avec patience. Je sais que la blessure ne s'effacera jamais tout à fait. On ne peut pas oublier un mariage sans sa mère, une fête où l'on est rayé de la photo. Mais je sais aussi que le temps, parfois, pense autrement, en donnant de nouvelles occasions, en permettant d'écrire une suite. Et chaque fois qu'il franchit ma porte, chaque fois que j'entends sa voix m'appeler « Maman », je me dis que ma sœur avait raison. Elle a su imposer par ce testament une vérité que personne n'aurait osé dire à haute voix. Alors, quand je repense à cette phrase terrible, elle n'a rien à faire ici. Je souris avec une amertume douce. Parce que oui, j'avais ma place. J'ai toujours eu ma place. Et aujourd'hui, malgré tout, je suis encore debout, encore là, dans la vie de mon fils. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.